Mais c'est pour ça qu'il faut sortir de la persévérance. Il y a une persévérance, juste je vais en parler, persévérance négative. Il y a les gens qui ont de la persévérance négative. La Bible nous le dit dans Juge 2, 19. La persévérance négative, c'est Samson qui était dans la persévérance négative. Qu'est-ce qu'est la persévérance négative? Ça veut dire vous insistez sur les mauvaises choses que vous faites. Et vous vous appuyez dessus sur les mauvais comportements que vous avez. Vous affirmez les mauvaises choses que vous faites et vous insistez dessus. Samson, c'est quelqu'un qui était un homme de Dieu, loin de Dieu. Il voit bien que cette femme qui vient, il vient pour lui mettre dans les problèmes, pour chercher à le tuer, pour chercher à détruire sa vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il insiste, il voit bien que cette femme lui dit, mais comment est-ce que je peux faire pour te prendre, te ligoter? Il dit, oh ma chérie, si tu enlèves ce que j'ai là, les cordes là, je n'aurai plus de force. Il enlève les cordes, il les ligote comme ça. Après, quelques minutes après, venez les policiers. Il y a les policiers qui viennent. Il enlève les ligotes, tout ce que la femme a mis. Il tue les policiers. Malgré ça, il persévère dans ses conneries. Dans tous les, et il comprend que cette femme vient que pour mettre le trouble et le désordre dans ma vie. Mais il persévère quand même à continuer avec cette femme. Ils vont dire que cette femme est venue pour détruire sa vie, sa spiritualité, sa relation avec Dieu. Mais il continue. Mais ma chérie, mais pourquoi est-ce que tu laisses encore les policiers venir me tuer comme ça? Oh ma chérie, donne-moi encore, c'est quoi? Comment on peut faire pour l'arrêter? Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est beaucoup quand même. Jusqu'à ce qu'à la fin, il était pris par les policiers. Et c'est à la fin de Samson, on connaissait. On connaît, tout le monde connaît la fin de Samson. Jusqu'à ce que il a demandé au petit de l'amener à côté de 2 piliers pour faire tomber la maison là où tout le monde est mort et lui aussi il est mort dedans. Il a insisté, il a continué avec sa persévérance jusqu'à la fin, alors qu'à la fin il pouvait demander à Dieu, Dieu fait que mes yeux, je recouvre mes yeux et que je puisse tuer tous les gens qui m'ont fait du mal. Mais lui il a demandé à Dieu de le tuer, que je fasse tomber les 2 piliers pour que tout le monde tombe. Il a été ferme avec sa persévérance négative jusqu'à la fin. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir la persévérance positive. La persévérance positive va que nous faire du bien. La persévérance positive se voit par rapport à nos œuvres que nous allons accomplir pour Dieu. La persévérance positive nous donne la connexion avec Dieu. Hébreux 3:13 dit, persévérer dans l'amour fraternel. Persévérez dans l'amour fraternel. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres. Et ayez de la communion fraternelle. Acte 1:14 dit, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Priez sans cesse. Pour que Dieu comprenne notre besoin. Pour que Dieu comprenne qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons? Où est-ce que nous voulons aller avec Dieu? Persévérer dans la prière. C'est pour cela, à chaque fois que les portes de l'église sont ouvertes, il faut venir. Il faut venir pour écouter la parole, pour être rempli du Saint-Esprit, pour que notre vie aille toujours de l'avant, pour que nous puissions pas être affectés par quoi que ce soit comme tribulation qui peuvent venir. Parce que le démon, il est là pour rôder. Il peut nous envoyer des mauvaises flèches. Mais quand nous sommes fermes en notre Dieu, ces flèches vont glisser. Ces flèches vont venir comme ça devant nous et ils partiront de l'autre côté. Parce que la Bible nous dit, quand 1000 et 10 000 sont à ma droite, je serai toujours victorieux. Parce que Dieu sera toujours avec nous. Acte 2:42 nous dit, persévérer dans la communion fraternelle. Colossiens 1:11 nous dit, Paul dit aux Colossiens, soyez persévérants et patients. Je vous ai pris une grande partie de versets qui parlent de la persévérance. Amen. Colossiens 1:11 nous dit, les Colossiens, soyez persévérants et patients.
Colossiens 3,13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. La Bible nous dit, l'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour... Mais si vous ne vous supportez pas, l'amour pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas et vous ne vous supportez pas, comment est-ce que vous allez persévérer même avec Dieu? Parce que vous n'êtes même pas patients les uns avec les autres. Vous n'avez même pas d'amour, l'amour du prochain. Vous venez à l'église en murmurant. Vous venez à l'église en jetant de foi, même pas concentré de foi. Vous êtes à l'église, mais avec le téléphone, vous parlez avec certains amis. Moi, ça me fait mal quand je vois quelqu'un qui est à l'église, qui prend ce téléphone et il fait du WhatsApp. J'ai envie de prendre le téléphone pour jeter. Il va dire, monsieur, c'est quoi? Mais il ne sait pas qu'il passe à côté de la présence de Dieu. Il y a un message qui peut passer comme ça, qui peut arriver pour vous remplir, pour vous bénir, pour vous changer. Parce qu'on peut te changer en quelques secondes. Amen. Mais si vous passez à côté en étant distrait, vous allez perdre ce que Dieu a prévu pour vous. C'est pour ça qu'il faut être persévérant, avoir la persévérance positive. Et je vais demander à mes bien-aimés, à tous dans cette église, de nous sonder, de sonder notre vie. De nous dire, est-ce que si Dieu descend maintenant à l'instant même là, est-ce que moi, je vais hériter le royaume de Dieu? Posons-nous la question. Ne venons pas à l'église juste par hasard, comme c'est juste par habitude. Venons à l'église pour recevoir quelque chose. Et la Bible nous dit aussi, la bouche qui parle moins, c'est la bouche qui pêche moins. Amen. Si vous parlez plus, vous allez pécher plus. Parce que vous êtes exposés. Respectez le roi de Dieu, la femme de Dieu, pour profiter de ce qu'eux ils ont. Si vous ne respectez pas le roi de Dieu et la femme de Dieu, vous n'allez même pas écouter ce qu'ils vont dire, puisque vous les aimez même. Si vous n'aimez pas la personne qui est là pour diriger l'église, vous n'allez même pas écouter, puisque vous allez fermer vos yeux pendant qu'il va parler. Écoutez la parole de Dieu, restez ferme dans tout ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Et nous allons nous mettre debout pour sonder, pour nous sonder. Pour demander à Dieu de nous changer s'il y a quelque chose à changer. Sondez notre vie. Posons-nous la question de savoir si Dieu revenait à l'instant, maintenant, à l'instant même, est-ce que je suis éligible pour aller au ciel? Si Dieu revient maintenant, est-ce que je suis prêt à partir avec lui? Si vous vivez dans le désordre, si vous vivez dans le mensonge, si vous vivez dans la haine, si vous vivez dans le manque de pardon, il faut demander à Dieu de vous changer. Demandez à Dieu de vous enlever cet esprit. Demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit.